Bonjour mes stagiaires, bonjour mes étudiants. On va voir avec vous dans ce vidéo la planification stratégique. Un environnement turbulent et incertain rend les prévisions moins certaines et impose une planification stratégique afin de mieux s'adapter aux changements perpétuels de l'environnement. C'est évident. On va définir maintenant la planification. Elle consiste à concevoir un futur désiré et les moyens d'agir. C'est un plan à long terme qui cherche à modifier le cours des événements avec le profit. Les outils de la planification stratégique, il y a prévision, anticiper l'évolution de l'environnement pour pouvoir s'y adapter. La prospective, envisager différents scénarios, différentes futures possibilités. Maintenant, on va voir les caractéristiques de la planification. Il y a la durée ou l'horizon, il y a le champ ou domaine, il y a la démarche. Comme vous le savez, il y a deux types de démarches, formelles ou informelles. Le champ ou domaine, un projet, une fonction ou toute entreprise. La durée ou horizon, plan à court terme, à moyen terme et à long terme. Maintenant, on va voir les composants d'une planification stratégique. On peut le schématiser comme suit. Il y a la diagnostic qui se scinde en diagnostic interne, ça veut dire analyse des ressources, et diagnostic externe, menaces et opportunités de l'environnement. La diagnostic interne, c'est-à-dire euh, analyser les forces et les faiblesses de l'entreprise. Nous donne un plan stratégique à long terme, fixation des objectifs généraux, détermination et l'évaluation stratégique possible, choix de la stratégie préférée. Il y a plan opérationnel, programmation de la stratégie préférée, coordination des opérations à mener, évaluation des moyens, chiffrage des résultats prévisionnels, exemple CPC prévisionnel. Les budgets à court terme, budget des achats, budget des ventes, budget de trésorerie, budget d'ensemble. Il y a enfin compte et réalisation, analyse des écarts, réalisation, objectifs, prévision, mesures, correctifs. Ça veut dire qu'il y a rétroaction. On peut le résumer la planification stratégique en des étapes. Il y a première étape diagnostic qui se scinde en diagnostic interne et externe. Il y a plan stratégique, il y a plan opérationnel, il y a budget, il y a contre-action corrective. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est la diagnostic stratégique. Il y a, comme on a déjà dit, il y a deux types de diagnostic. Diagnostic interne, ça veut dire analyser les forces et les faiblesses. Diagnostic externe, c'est analyser les opportunités et menaces. Les forces, ça veut dire analyser les points forts de l'entreprise. Ça veut dire ces facteurs clés de succès, innovation, qualité, expérience à renforcer. Faiblesse, point faible de l'entreprise, insuffisance ou défaut chez l'entreprise à corriger ou supprimer. Opportunité, occasion offerte par l'environnement, croissance du marché, forte demande, faible concurrence à saisir. Il y a encore les menaces, contraintes de l'environnement, ça veut dire maturité du secteur, par exemple, forte concurrence, crise de la consommation, il faut à éviter. Maintenant, on va entamer les outils de diagnostic. Pour les diagnostics internes, on va analyser la chaîne de valeur. Pour les diagnostics externes, on va analyser le cycle de vie de produit, l'analyse concurrentielle de M. Porter, portefeuille d'activité. Ces points, on va analyser, on va le faire dans d'autres vidéos. Il y a, d'après le schéma, il y a d'autres composants de la planification stratégique, le plan stratégique, le plan opérationnel, le budget, le contrôle. Il concerne l'ensemble de l'entreprise en tenant compte de son environnement et précise les orientations générales relatives à son activité, marché, métier, structure. Le plan opérationnel, il concerne le court terme et précise les actions à entreprendre pour chaque fonction, chaque division ou service afin d'atteindre les objectifs du plan stratégique. Les budgets, ça veut dire tout plan a nécessaire d'un budget. C'est un plan détaillé sous forme comptable et financière avec des objectifs à atteindre au cours de l'année. C'est une prévision liée à un centre de responsabilité. Enfin, il y a un contrôle. Le mécanisme de rétroaction, effet de retour d'une action, il permet de provoquer une action corrective après une perturbation. Maintenant, on va analyser le dernier point. Ça veut dire les avantages et les inconvénients. Les avantages, créer le changement et le gérer,
assurer une plus grande performance de l'entreprise, optimiser les ressources et les allouer dans le sens des objectifs de l'entreprise. Les limites, la non-maîtrise des changements liés à un environnement turbulent, une séparation entre ceux qui conçoivent le plan et ceux qui l'exécutent. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine vidéo. N'hésitez pas d'abonner pour recevoir d'autres vidéos. N'hésitez pas de poser les questions.